T'as regardé Federer, toi? C'était tie-break au deuxième set. Alors je me dis, bon, alors que je regarde jusqu'au bout. Donc il a fait 3-0? Non, il a 3 tie-break, il a 2-1. Non. Bon, allez, bonne journée. Ciao, bonne journée. Et le chat qui traverse. La poésie, elle est partout, donc sur toutes les lignes de bus aussi. Pour moi, tout est sacré et tout est banal à la fois. Tous les mots sont poétiques, tous nos gestes. Je pense qu'on doit se libérer du système qui vise à créer des antagonismes, de la hiérarchie entre le beau et le laid, les riches et les pauvres, la vie et la mort. La vie, c'est l'inattendu que nous avons l'impression de maîtriser. Je n'ai rien à prouver, j'attends rien. Je suis un solitaire qui aime le monde. Je suis Mille Marius. Je n'aurais d'ailleurs pas pu devenir poète et romancier de langue française si j'avais cru que pour écrire, il suffisait de connaître la grammaire ou l'orthographe. Pour moi, au contraire, une idée n'a pas d'orthographe. Elle est liée à mon envie de dire et de décrire. La langue est le moyen de la faire passer dans le milieu où je vis. Prochain arrêt, Lausanne, Gare. Connexion avec le métro M2 et les lignes CFF. Vous allez de ce côté, en bas, jusqu'à un pont en fer. Vous traversez la route au bout du pont, vous prenez à gauche, le long d'une librairie et d'un vieux bistrot. Vous traversez encore une fois la route et, après 50-60 mètres, sur votre droite, au coin de la rue, vous prenez le bus numéro 1. Blécherette, Valentin, Bel-Air, Saint-François, Georgette, Lausanne CFF, Maladière. Je suis tombé amoureux d'une Suissesse que j'ai rencontrée en Roumanie en mars 1990. Donc c'était quelques mois après la chute du mur de Berlin, après la chute du dictateur Ceausescu en Roumanie. Et j'avais fait un journal, mais c'était un journal de résistance, de politique, qui s'appelait La Réplique, Réplica en roumain, la réplique par rapport au régime de dictature qu'on avait vécu. On est tombé amoureux.
Quelques mois après, je suis venu en Suisse. C'était le 1er août 1990. Je suis venu en Suisse le jour de la fête nationale suisse. Et juste une année après, je suis entré au transport public lausannois. Je m'en fous ce que les gens disent, parce que moi je leur dis, moi je ne me rends pas compte que des gens sont étrangers par rapport à moi, et je ne me rends pas compte que je suis étranger, que ce soit en Roumanie ou en Suisse. Il y a des Roumains qui me considèrent étranger parce que je vis depuis longtemps ici. Il y a des Suisses qui me considèrent étranger parce que malgré le fait que je suis écrivain suisse, je ne suis pas considéré comme écrivain suisse. Il y a une diversité de jugements de valeur et je m'en fous. Il faut s'en foutre à un moment donné et pas écouter les conneries ou les jugements de valeur que certains font sur toi. Les vrais manuscrits sont écrits à la main ou la machine à écrire. Le reste, ça s'appelle tapuscrit. C'est un autre document, la page écrite à la machine à écrire. Ça me fait penser surtout à l'époque roumaine, quoi, quand les machines à écrire étaient interdites chez le grand public. On ne pouvait pas s'acheter une machine à écrire parce qu'ils avaient peur qu'on fasse des manifeste, qu'on écrive des choses interdites, qu'on fasse de la propagande avec la machine à écrire. Donc peu de gens avaient le droit de tenir une machine à écrire à la maison. Je pense qu'il n'y a pas un individu qui ne passe pas par l'autocensure. Il n'y a pas. On est tous formés, formatés. Certains se libèrent plus que d'autres, mais il n'y a aucun être humain qui est complètement libre. Et maintenant, je regarde par la fenêtre et je vois que j'ai oublié de changer le disque et j'ai eu une amende de 40 balles. J'ai plusieurs poèmes avec les factures parce que c'est un autre langage humain. Et moi, j'adore saisir, travailler avec plusieurs types de langage humain, que ce soit les langues en général, ou le langage bureaucratique, le langage administratif, le langage des étiquettes, le langage des yeux, le langage du toucher, le langage du goût. Donc ça, c'est le trophée que j'ai reçu pour le prix Rilke de poésie, avec le livre Arrêt déplacé. Donc c'est un très beau souvenir de ma carrière poétique en Suisse. Ça ne doit pas monter à la tête d'abord. Et si ça monte à la tête, bah, il faut que ça soit très passager. Il faut qu'on reste les mêmes qu'on a été quand on était gosse. J'ai tout gardé de mon enfance. C'est-à-dire que je suis à la fois un enfant, un adolescent, un adulte et quelqu'un qui s'approche de la retraite. Voilà. J'ai tout en moi. C'est-à-dire je suis tous les âges que j'ai vécus. Là, je donne 2 à chaque participant au numéro qu'on a appelé bonne feuille. Et là, j'ai 3 numéros à envoyer. Donc, là, j'étais resté, depuis que j'ai créé ce journal, j'ai jamais renoncé à écrire moi-même les adresses à la main. Parfois, c'est que ma fille qui m'a aidé à mettre les adresses à la main quand elle était petite. Et justement, je me souviens qu'elle écrivait. Et moi, j'étais autour d'elle comme un patron. Et je regardais, je la surveillais en lui disant « Ah non, non, fais attention, hein, c'est pas tout à fait ça. Hein, voilà. »
Elle était un peu étonnée. La bonne orthographe et tout. Et à un moment donné, elle disait non, mais je te fais pas ça parce que tu me surveilles trop. Hein, ça va pas, je ne veux plus. C'est un journal littéraire, culturel, qui parle surtout des écrivains et des poètes de la Suisse romande. Donc ça fait 13 ans que ça existe. C'est quelque chose que je fais avec plaisir pour la cause littéraire d'ici. C'est une preuve que j'aime la littérature pour les autres, pas seulement pour moi. J'ai ouvert ce journal et je mets en valeur l'écriture et les écrivains d'ici. Voilà, maintenant on allume le feu parce qu'on a mis la viande. Là, c'est mon côté indépendant où je n'ai pas le chef, c'est moi le chef du persil. Je suis le créateur, le distributeur, l'envoyeur et tout le reste. Les carnets, c'est comme les porte-monnaies. Donc voilà, il y a des carnets de toutes sortes. C'est très important pour moi et pour l'histoire littéraire d'une certaine manière. C'est le témoignage de mon travail de chaque jour. Chorile, chorile. Ça, je les appelle en roumain. Chorile, ça veut dire les corneilles. Allez, les corneilles, un peu de viande là. Chorile, il n'y a plus, c'est bon. Nous saisissons très peu de la vie et du monde pour être capables de définir la vie et le monde. Toutes les définitions que l'humanité a données, ce sont des définitions fausses parce qu'elles incluent très peu ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer. Il y a 1000 Marius en moi-même, il y a encore 1 million de Marius par tout le monde. Donc imaginez-vous ce que ça veut dire Marius.